Conte de fées en français. Le prince arc-en-ciel. Voici l'histoire unique d'un royaume unique appelé Maficus. Et en quoi ce royaume était-il si différent, me demandez-vous? Eh bien, ce royaume n'avait ni roi ni reine. Personne ne gouvernait ce royaume. Il ne pouvait être dirigé que par un chef qui en était digne. Et Maficus avait un chef très généreux et sage, le général Abrèse. Et il était le leader depuis plusieurs décennies, mais il n'était pas seul. Le général Abrèse avait un cabinet de fidèles ministres féeriques qui s'occupaient de l'administration du royaume depuis des siècles. Leur devoir était envers le trône, et elle n'avait jamais failli. Nous n'avons toujours pas trouvé le prochain chef. Devons-nous nous en inquiéter? Bien sûr que non, sire. Le chef de Maficus est choisi par la nature elle-même. Vous êtes né avec cette marque sur la main. Nous surveillons de près les enfants de Maficus, sire. Et pour l'instant, aucun enfant n'est né avec cette marque. La nature choisira son chef lorsque le moment sera venu. Le roi Abrèse était reconnaissant envers ses ministres. Il savait que même si la nature ne se décidait pas à trouver un chef, son royaume serait entre de bonnes mains. Un jour, alors que le roi voyageait à travers la forêt, il fut séparé de ses soldats. Attends, je n'ai jamais vu cette partie de la forêt auparavant. Quelque chose ne va pas. Sage femme, que faites-vous dans les profondeurs de cette forêt? Laissez-moi vous ramener en sécurité. Bien des années plus tard... Comment oses-tu désobéir à la reine? Tu dois donner 80% de tous tes revenus à la reine. C'est la règle de Maficus et tu le sais. Assez. Vous ne voyez pas qu'il gagne déjà si peu? Augustus, ne te mêle pas de notre travail. Écoute, toi, nous reviendrons demain et tu devras payer. Je ne comprends pas. La reine est censée protéger son peuple. Oh, Augustus, fiston, Maficus n'était pas censé avoir de reine. C'était il y a environ 17 ans. Le roi est revenu de la jungle avec la reine à ses côtés. Mais il était différent. Olivia est votre reine maintenant. Tous se prosterneront devant elle. Le pauvre commerçant s'en alla la tête basse, et Augustus se tenait là, regardant la tour principale du palais, se demandant... Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la reine Olivia était une sorcière qui avait capturé le royaume de Maficus. Avec le roi Abrèse sous son charme, l'avenir de Maficus était en grave danger. Mais Augustus ne pouvait pas s'inquiéter de tout cela, car il avait un secret bien à lui. Ou devrions-nous dire 7 secrets. Oh, fiston, pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui? Je commence à m'inquiéter. Tu sais ce que c'est, je dois attendre que tout le monde s'endorme. Oh, fiston. Maman... Augustus est-il déjà là? Oui, mère Violette, je suis là. Et je t'ai apporté vos noix préférées. C'était ça le secret. Augustus n'avait pas une, ni 2, mais 7 mères. Tout était lié à l'intérieur de la grotte par des chaînes magiques. Toute la journée, après avoir travaillé dur et gagné ses sous, il venait voir ses mères et passait du temps avec elles. Il cuisinait pour elles, leur donnait des fruits frais et les divertissait. Et chaque nuit, il tentait de briser les chaînes magiques. Reste tranquille, mère verte, ces pierres magiques te libéreront, j'en suis sûr. Ah... Les mères ne se souciaient pas des chaînes magiques, car une plus grande aventure se tenait devant elles. Auguste est né avec la marque sur son cou. Il est l'élu.
Oui, je suis sûre que notre fille sera à la hauteur de son devoir vers Maficus. Et ainsi, chaque matin, la peur dans les yeux pour leur fils unique, chacune des mères embrassait Augustus en guise d'adieu. Et ce jour-là, Augustus en avait grand besoin de protection. Comme il avait défié les soldats de la reine la veille, dès son retour au marché, Augustus fut arrêté et conduit à la reine Olivia. Oui, jeune homme. Tu sembles avoir un problème avec mon règne. Les habitants de Maficus étaient terrifiés par la reine. Mais Augustus la regarda droit dans les yeux, sans crainte. « Je ne vous avais jamais rencontré en personne, votre Altesse. Mais je n'ai pas peur de me battre pour mon peuple. C'est étrange que tu n'aies pas peur de... Ah! Qu'est-ce que c'est sur ton cou? » Olivia réalisa que c'était l'homme devant elle avait été choisi pour diriger Maficus, ce qui signifiait sa propre fin. Elle murmura un sort pour ensorceler Augustus, mais... qu'est-ce que vous faites? Attends, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ce que ni Olivia ni Augustus ne savaient, c'est que chaque matin, alors que les 7 mères embrassaient leur fils, elles lui lançaient chacune un sort protecteur. Mais Olivia était une sorcière, et comprit. Alors les ministres fées arc-en-ciel sont en vie. Votre Altesse, vous allez bien? J'ai un message à transmettre à quelqu'un au fin fond de la forêt, mon garçon. Si tu t'en occupes, la garde royale te libérera. Es-tu d'accord? Augustus ne savait pas que le message devait être transmis à la mère de la sorcière. Il voulait refuser d'être le messager, mais il souhaitait être de retour chez ses mères à la nuit même. Alors il accepta. Augustus erra dans la forêt jusqu'à tard dans la nuit, et enfin il arriva à une hutte tordue. Alors, tu es le prince arc-en-ciel, n'est-ce pas? Un des fils de la fée arc-en-ciel. Quoi? Des fées? Non, j'ai 7 mères, mais ce ne sont pas des fées. Ah, espèce d'idiot. Violette, indigo, bleu, verte, jaune, orange et rouge. Ce sont toutes tes mères, n'est-ce pas? Ce sont toutes tes fées arc-en-ciel, ministres de Maficus. Augustus était sous le choc d'avoir entendu ça. Il était le fils de ministres royaux. Oh, mais ne t'inquiète pas, mon garçon. Ma fille sait que ma magie peut faire fondre tout bouclier magique que tu pourrais porter. Qu'est-ce que c'est? Le bouclier protecteur autour d'Augustus fondit en quelques secondes. La mère d'Olivia se mit rapidement à lire un sort. Wikiti, wou! Celui qui porte la lettre et celui responsable de la naissance d'Augustus seront instantanément transformés en noix. Que vient-il de se passer? Augustus! Oh, merci, Maficus, tu vas bien. Mon fils, Les 7 mères d'Augustus étaient avec lui et prenaient soin de lui. Mère, vous avez l'air si différente. Nous ne voulions pas nous mêler des plans de Mère Nature. C'est pourquoi nous ne te l'avons jamais dit, fiston. Nous administrons Maficus depuis des siècles. Nous sommes les fées arc-en-ciel. Olivia savait que nous la laisserions jamais régner, alors elle a voulu nous jeter un sort et a voulu nous achever. Mais Mère Nature nous a toutes sauvées et nous a gardés en sécurité sous la grotte. Nous avons été sauvés, mais la magie d'Olivia nous a liés. nous avons réuni nos pouvoirs et essayé de briser les chaînes. Les chaînes ne se sont pas brisées, mais de cette puissante magie, toi, notre fils, est né. Mère! Attendez, donc la sorcière était la raison de ma naissance? Donc elle s'est aussi transformée en noix? C'est ainsi que le charme s'est rompu et que vous avez été toutes libérées? Oui, mais comment la mère d'Olivia s'est-elle transformée en noix? Elle s'est excitée et a mal prononcé le sort. Quand elle a dit celui avec la lettre, elle était celle qui tenait la lettre. Oh, quelle mignonne petite oie. Ils prirent la mère roi et allèrent voir le roi. Le sort sur le roi avait également été levé
et il avait déjà mis Olivia en cage. Augustus, avec le soutien de vos si fortes mères, je ne doute pas que vous dirigerez parfaitement Maficus. Augustus devient le plus jeune homme à diriger Maficus, et le royaume avait une confiance totale dans leur jeune chef, car il était après tout le prince arc-en-ciel.